Chers auditeurs, bonsoir. Il est en fait temps que je reprenne la parole puisque j'étais en pleine phase de création. J'ai en effet 2-3 livres qui vont sortir quasiment en même temps. Donc là, je voulais vous lire un chapitre d'un de mes livres intitulé « Accro à la vie ». Alors pour la petite histoire, sachez que je gère les personnes en fin de vie. Je tente tant bien que mal de les accompagner, de leur donner beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, beaucoup d'affection, beaucoup d'écoute. Et c'est une source d'inspiration chaque jour pour pouvoir rédiger et vous permettre d'écouter mes textes, tout simplement. Main tendue, je suis Rachel Chawat. Il est là, dans son lit courbé par la douleur qui le tenaille, l'ange de la mort rôde. L'odeur âcre de la chambre titille mes narines, tandis que mon regard se fige. Il a 99 ans. Et pour autant, il a toute sa tête. Il est cet ami avec qui je ris, il est ce confident avec qui je parle, il est d'un autre temps qui, étrangement, semble être le mien. Mon premier regard m'a fait comprendre, je m'en souviens, que les âmes sont toutes en connexion directe. Et pour ce qui est de notre lien, il date. Il tente, avec beaucoup d'efforts, de se déplacer pour faire taire son envie d'uriner. Il lutte, fixe la chaise percée, cet effort est dur, si dur, que sa fierté m'interdit de l'aider. Oh, il est digne, et combien je la respecte pour cela. Sa peau si fine fait transpercer la lumière de ce petit éclairage, le seul qui inonde la pièce, à tel point que je peux voir le flux du sang qui s'égoutte dans les veines, comme le tic-tac de la grosse horloge. Au-dessus de sa couche, j'entends presque le cliquetis, le sens de la vie qui envisage de s'échapper. Son front plissé, martelé de fines rides, marque la douleur, celle qui a traversé les ans, celle qui devient si aiguë là au niveau du dos, tant elle est lourde pour ses frêles épaules. Son petit nez, relié à la machine à oxygène, tente d'inhaler ce souffle de vie car il aime la vie et combien il y tient. De ce sourire plein d'humour, il me répond alors que je lui propose de s'asseoir sur la chaise. Je pense que nous ne devons pas changer d'adresse si j'ai envie de pisser, dit-il. Il me fait rire. Sous le poids des ans, de la douleur, son œil brille comme celui d'un petit enfant en train de découvrir son jouet. J'apprécie ce moment fou, celui où la vie dit amène à l'ange de la mort. Quel beau pied de nez. C'est si salutaire pour mon petit égo. Moi qui ai cette fâcheuse tendance à oublier l'intensité du moment, mais mon ricanement devient grave. Je sens que son regard part dans le vide. Il transpire, il s'abandonne. L'odeur des sphincters fatigués, l'odeur du corps qui souffre de manque de répit. Le parfum de la chambre se veut coriace, quasi enivrant. Sa douleur devient mienne. Je dois garder mon calme et lui offrir cette sérénité, laquelle il mérite tant. Ce long voyage l'effraie, et depuis de nombreuses années. Et moi, pour ma part, si je suis là, c'est bien pour les porter, ces bagages, me dis-je, comme pour mieux appréhender cette pause sur arrêt. Je ris, car il aime mon rire. C'est tout ce que je peux donner à cet instant. Je le vois trembler, se battre avec ce corps musclé malgré tout. Oh, il a été champion et ses muscles, bien qu'usés, sont encore saillants. Assez d'après lui pour gravir les montagnes. En effet, il n'y a pas si longtemps, il faisait le beau sur son vélo. Il donne des coups de rein, tandis que ma main tendue lui indique que la vie vaut la peine d'être vécue. Il geint. Ne me laisse pas, Chotzi. Chérie, ne me laisse pas, cela ne vaut pas la peine. Il délire. Tantôt il retrouve ses esprits, tantôt l'effet des médicaments lui font perdre toute orientation. Ce corps à demi cassé, fin, sans graisse, se bat, presque à un siècle d'âge. Penché sur le côté du lit, il me demande par amour de l'aider à partir. Et pourquoi vivre alors que mes jours ne sont que souffrance, dit la voix presque inaudible. Dis-moi que tu m'aimes et que tu m'aimeras longtemps. Il crache une partie de ses poumons.
Tu sens? Je l'ignore. Je t'aime, mon ami, et ce pour toujours. Alors serre ma main, que disparaissent les traces du mal. Il serre et serre encore, il me donne ses dernières forces. Ma gorge se serre à son tour, je le veux vivant. Il a encore beaucoup à m'apprendre. Il crie, il pleure. J'ai mal, aide-moi, je veux un revolver. Il se croit à la guerre. Oh, il y a si longtemps. Tandis que pour moi, le champ de bataille, c'est bien celui si froid. On se calme. Je suis là près de toi, lui dis-je tout doucement. Ma main tendue, je serre la vie entre mes doigts. Rachel Chawat, accro à la vie.